Bienvenue dans cette édition du journal sur Moto TV. Voici le titre. Début de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP en République démocratique du Congo ce mardi 5 juillet. Environ 77 000 écoliers sont attendus pour ces épreuves à province éducationnelle Nord Kivu 2. Statistiques livrées par l'inspection principale provinciale de cette juridiction au cours des cérémonies du lancement vécues à l'école primaire Mater Ecclesiae de Butembo. Récurrence des cas de criminalité à Butembo, le commandant ville de la police soupçonne une probable infiltration de la ville par des groupes armés négatifs. Crainte exprimée après des cas de mort de 2 civils tués par balle la nuit de lundi à ce mardi 5 juillet en cellule Furu du quartier Congo Asika, après un autre cas de meurtre d'un infirmier au quartier Komba à Vulamba, d'où son appel à la vigilance. Mesdames, Messieurs, restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Cette page éducation pour débuter ce journal. Début ce mardi 5 juillet de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP sur toute l'étendue de la province de la République démocratique du Congo à province éducationnelle Nord Kivu 2. C'est l'école primaire Mater Ecclesiae de Butembo qui a accueilli les cérémonies officielles du lancement de ces épreuves. Pour cette édition, environ 77 000 écoliers sont candidats pour ces épreuves en province éducationnelle Nord Kivu 2. Suivez ce reportage de Moto TV rendu par Eugénie Moussibira. 8 heures, ici dans la cour de l'école primaire Mater Ecclesiae, où se réunissent les autorités urbaines de Butembo et les autorités scolaires de la province éducationnelle Nord Kivu 2 pour le lancement de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP. Et à tous ceux qui les entourent. Dans les statistiques d'écoliers qui devraient prendre part à ces épreuves, l'inspecteur principal provincial signale environ 77 écoliers entendus, soit 10 000 de plus que l'année passée, parmi lesquels plus de 39 000 filles, soit une majorité de plus de 53%. Les statistiques qui réjouissent cette autorité. Les maires qui ont présenté à l'ENAFEP de cette année, 77 195 candidats, dont 39 730 filles. Partant de ces chiffres, vous constaterez que le nombre de filles dépasse légèrement celui des garçons. D'où la campagne de sensibilisation concernant l'accès de tous les enfants, filles et garçons à l'école, se révèle une réussite à 100%. Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2 a appelé les écoliers au respect des consignes, mais aussi à la discipline durant les 2 jours de l'épreuve. L'attitude des hommes envers le travail détermine sa valeur finale dans la vie. Mes élèves, je vous exhorte à adopter une attitude positive et à vous donner vous-même l'espoir. Vous devez rester confiant à vous-même tout en plaçant Dieu au-dessus de tout. Faites attention à la lucidité et au respect des consignes tout en gérant rationnellement le temps vous accordez pour ne pas plonger dans la précipitation. Aussi présent à cette activité, le maire de Butembo a ensuite remercié les partenaires de l'éducation pour tout l'effort consenti pour assurer à l'enfant une meilleure éducation. Il a rassuré de la sécurité durant toute la période de ces épreuves. Il est de notre devoir, en tant qu'autorité urbaine, de vous assurer de notre soutien sécuritaire durant la passation de ces épreuves. Ce dernier a ainsi officiellement lancé l'ENAFEP dans sa juridiction avant de procéder à l'ouverture symbolique des malles devant toute l'assistance et aux yeux de quelques écoliers témoins. Voilà, merci. On constate maintenant qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Les examens sont là. Les examens sont comment? Les examens sont bien emballés. Bien emballés, bien formés. Et c'est dans cette salle que les premiers cahiers d'items sont distribués.
L'autorité urbaine et toute sa suite donnent égo du début officiel de l'examen national de fin d'études primaires sur toute l'étendue de la province éducationnelle Nord Kivu 2. Cette année, ils sont 77 195 écoliers attendus pour la passation de l'ENAFEP sur toute l'étendue de la province éducationnelle Nord Kivu 2. Ces écoliers sont répartis à travers 335 centres d'examen, dont 66 dans la seule ville de Butembo. Débutées ce mardi 5 juillet, ces épreuves se dérouleront pendant 2 jours, soit jusqu'à ce mercredi 6 juillet. À ce premier jour de l'ENAFEP, certains écoliers qui passent les examens au centre de Butembo 1 apprécient positivement le déroulement du travail en dépit de quelques difficultés liées à l'incompréhension de certaines questions. Ils restent cependant confiants et espèrent un résultat favorable. Suivons-les dans ce propos recueilli par Roland Kakimo. Pas beaucoup de problèmes, mais depuis le matin, on nous avait fait même l'examen, ça a bien passé. L'Afrique est le berceau de l'humanité parce qu'on a trouvé l'os le plus acier de nos ancêtres. J'ai retenu car on a dit des branches qui étudient les événements passés, si on les appelle quoi, et on les appelle des histoires. Aujourd'hui, je passais l'épreuve de français et celle de la culture générale. Des côtés, il y avait des questions clairement posées, de l'autre, des questions difficiles. On m'a demandé pourquoi l'Afrique est-elle appelée berceau de l'humanité. Et moi j'ai répondu que c'est parce que c'est en Afrique où on avait retrouvé pour la première fois des fouilles archéologiques. Tournons la page pour parler sécurité. 2 civils ont été tués par balle la nuit de lundi à ce mardi 5 juillet en cellule Fourou du quartier Kongwe à Sika en commune Voulamba. Le fait a vécu aux environs de 22 heures alors que ces deux amis se séparaient pour regagner leur domicile. Ces 2 victimes, toutes âgées d'une vingtaine d'années, sont tombées dans les griefs de leur bourreau. Suivez ce reportage à témoignage du drame dans ces éléments recueillis par Monom Penzimazekele, rendu par Francine Mousso. Les 2 jeunes tués sont notamment Kibonge et Mandolani Espoir Regaté. Kibonge a été tué sur la rue Président de la République, près du pont Sino-Hydro, tandis que son compagnon Mandolani Espoir Regaté a été lâchement abattu ici, à quelques mètres de leur domicile. Lors de notre arrivée, les membres de la famille et amis de Mandolani sont rassemblés dans cette parcelle sous une grande émotion. Très inquiet de cette disparition, Kassera Kassiviholia Serge, grand frère du défunt Espoir Regaté, condamne cet acte d'assassinat et plaide pour les enquêtes afin que les auteurs de ces crimes odieux soient identifiés. Nous étions au quartier déjà d'ailleurs endormis. Nous avons été surpris d'attendre le crépitement des balles. Nous nous sommes dit, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Comme on était endormis, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Alors, quelques temps après, nous avons attendu des cris d'une victime quelconque qu'on ne savait pas l'identification. Alors, quelques temps après, la victime en question ne criait plus. On se disait, qu'est-ce qui se passe? Alors les voisins, en faisant des petites enquêtes, ont constaté qu'il y a quelqu'un qui est mort. Sur ce, la population a fait appel à la police et aux militaires de la République démocratique du Congo. Je suis le grand frère de la victime Muhindo Mandolani Espoir Regaté.
En tout cas, ça me fait du mal en apprenant vraiment la mort de mon petit frère. Ça me fait du mal. Je leur demande de garder la population et c'est bien. Parce que quand les malfrats arrivent, pourquoi ils sont incapables de les arrêter? Maintenant, ils arrivent, commencent maintenant à faire des enquêtes fantômes, arrêter même la population. Vous voyez comme des réseaux d'enquête, on tracasse encore la population. Qu'ils fassent mieux leur travail. C'est ça le message que j'ai. Ce double assassinat intervient un jour après la mort de l'infirmier Kakule Baraka, poignardé par les inconnus au poste de santé. Tout est grâce situant sur les combats, dont la commune de Boulamba. Le commandant ville de la police, le commissaire supérieur principal Paul Ngoma, appelle la population de Butembo à la vigilance. Le numéro 1, la police, indique que la ville est infiltrée par des groupes armés. Au vu des incursions signalées ça et là, le commissaire supérieur principal Paul Ngoma rassure que les services de l'ordre ont pris les dispositions sécuritaires pour démanteler les réseaux des malfrats. Nous vous convions de le suivre dans ce propos recueilli pour vous. C'était toujours le maï-maï, disons la loi maï-maï. À fou, toujours le maï-maï. Et pas le fait que, vous savez que la sécurité n'est pas seulement l'affaire de services de sécurité, notamment armée, police, ANR ou des jeunes. Non. C'est l'affaire de toute la population. Nous savons très bien, cela n'est un secret pour personne que la ville de Butembo est infiltrée. Par le fait que, vous savez que d'ailleurs, du côté Mukalangiroa, du côté barrière Kangote, on a remarqué dimanche un groupe de Maïma qui était venu pour sur l'information de notre possession. Malgré que nous sommes descendus sur le lieu, ils ont pris fuite. Alors, il y a l'activisme des éléments de Maïma de Butembo. On ne va pas croiser les bras parce que notre mission est de protéger les personnes, leurs biens. Mais néanmoins, nous sollicitons le concours de la population parce que sans lesquels on ne saura pas faire face à cette situation. Deux éléments ADF et un militaire ougandais ont été tués dans des accrochages entre ces forces négatives et les forces conjointes des FARDC et UPDF, les forces armées de la RDC et les forces de la défense du peuple ougandais. UPDF, qui parle des avancées significatives dans les opérations contre les ADF, annonce avoir récupéré plusieurs armes et munitions de guerre aux côtés de plusieurs biens saisis des mains de l'ennemi. Delphin Mupanda pour les détails depuis Béniville. Au cours de ces accrochages, l'armée ougandaise annonce que des ADF ont été mis hors de combat avec des armes et munitions de guerre et autres biens récupérés, à savoir 2 pistolets, 28 munitions de guerre, un générateur et d'autres biens comme des pièces d'identité. Pendant cette même période, un soldat de UPDF a été tué, affirme Félix Kulaigwe, porte-parole de la défense ougandaise dans un communiqué. Le communiqué ajoute que les ADF et ISCAP maintiennent toujours la concentration de leurs forces dans les zones du territoire de Beni, d'Irumu, de Mampas et dans le secteur de Rwenzori. D'après le lieutenant-colonel Makazuka et porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF, les assaillants qui tentent des embuscades aux civils, notamment sur la route Beni-Kassindi, sont ceux qui échappent au bombardement de la force conjointe. Il rassure que la route Beni-Kassindi sera désinfectée dans quelques matins pour y asseoir la paix. Il n'y a jamais eu de trêve, seulement nous nous sommes imposés une discipline de n'attendre que le résultat, pour l'instant que la population n'a pas besoin qu'on lui dise, qu'on lui donne le nombre de morts, qu'on lui dise ce qu'on est en train de faire, qu'on a capturé la copine d'un ADF, on a fait ceci, cela. La population voudrait vivre la paix. Il y a eu pilonnage de positions de l'ennemi dans les territoires d'Irumu et aussi dans les territoires de Beni. Ce pilonnage, d'ailleurs, qui s'est poursuivi hier aussi dans le territoire de Beni. L'ennemi, les résidus qui échappent à ces bombardements est en train de nous créer un petit souci aux alentours de Boulongo sur la route Beni-Kassindi. Et je suis convaincu que d'ici un de ces 4 matins, on va désinfecter la route
Beni-Kassindi. Les opérations conjointes entre les FARDC et UPDF étaient lancées le 30 novembre 2021 dans le territoire de Beni contre les forces démocratiques alliées ADF et groupes armés ougandais, mais qui opèrent dans l'est du Congo depuis le milieu des années 90. Depuis lors, il y a eu de diverses victoires et réalisations vers les objectifs de l'opération Shuja, affirment les deux forces armées. Ouverture ce mardi 5 juillet d'un atelier de renforcement des capacités sur la prévention et la gestion des conflits en ville de Butembo. Cet atelier va s'étendre sur une durée de 4 jours. Des associations culturelles et leaders de la ville de Butembo ainsi que ceux venus du territoire de Beni prennent part à ces activités. Suivez ce reportage de Luciana Moussiviroa et Croyante Vihamba. C'est dans cette salle de réunion de la FEC Butembo où cet atelier va se dérouler. Plus de 50 participants, essentiellement des membres de la société civile, les autorités politico-administratives ainsi que les représentants des groupes de pression prennent part à cette activité. Pour cette première séance, les participants ont été capacités sur la prévention et la gestion des conflits. Le thème a été introduit par cet exercice de dramatisation pour démontrer comment naissent les conflits à la société. Oui, chercher les conflits, continuez à chercher les Un exercice qui a permis aux participants de comprendre la source des conflits dans la société. Nous avons vraiment retenu dans cette activité pour aujourd'hui, c'est qu'on a quand même dit que la différence, elle est vraiment une base très très majeure dans la naissance des conflits. Ça signifie que lorsque nous sommes différents, il y a ceux-là qui sont élassés, d'autres sont moins élassés, d'autres encore ont de l'argent alors que Dieu a créé d'autres peut-être avec insuffisance d'argent. Ce qui les amène à la pauvreté, à la précarité. D'autres ont une maîtrise facile à une langue, d'autres peut-être parlent difficilement. Et cette divergence nous amène peut-être à ne pas nous accepter. Prenant la parole, le représentant du Centre de résolution des conflits, Maître Vark Kalonda, expliquait que cet atelier vise à lutter contre les conflits dans la société, dont les origines sont des stéréotypes ou toute autre indifférence sociale. La grande cause des conflits, c'est l'origine même des conflits, c'est la différence entre les hommes. C'est ce qu'on a fait. Si on comprend qu'on est différent et qu'on doit vivre ensemble, on doit savoir gérer les conflits d'une manière pacifique. Bon, on est différent de façon, on est né dans des familles différentes, on vient des classes différentes, on est des tribus, surtout ici, dans notre cas ici. Nous avons nous voyons des intercommunautaires ici. Donc, on est différent des part que nous avons des cultures différentes. Par exemple, vous êtes Nandé, l'autre est Mbouba, l'autre est Pygmée et consorts. Nous avons des cultures différentes. Et on n'a pas vraiment raison de savoir, de vouloir repousser quelqu'un autre à cause de sa culture. Débuté ce mardi 5 juillet, cette formation ira jusqu'au vendredi 8 juillet 2022. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous de l'avoir regardé. Au revoir.